Le sais-tu ? Chaque année, l'ensemble des déchets issus de la démolition de construction représente entre 300 et 400 millions de tonnes de déchets. À l'échelle européenne, cela représente entre 33 et 40% des déchets globaux. Grâce à des projets autour de l'économie circulaire, de nombreuses entreprises comme l'entreprise Cemex réfléchissent et mettent en œuvre des moyens de la diminuer. Dans cette capsule vidéo, on va tenter de t'expliquer certaines stratégies permettant de réduire l'impact de la construction. Chaque année, la production de béton en France est de l'ordre de 20 millions de tonnes. En Europe, et pour l'année 2024, c'est près de 674 millions de tonnes. Petit rappel sur le dosage d'un mètre cube de béton frais. Pour se rendre compte des enjeux environnementaux autour des granulats, faisons un petit calcul. Dans un mètre cube de béton, on a en moyenne 350 kg de ciment, 1000 kg de gravier, 850 kg de sable, 175 kg d'eau. Cela représente 2375 kg par mètre cube. De ce fait, si on ramène ces chiffres en pourcentage, sur une tonne, nous obtenons 77,42 de la masse en granulat, 15,05% de la masse en ciment, 7,53% d'eau. Si 77% des granulats du béton frais sont issus de la nature, c'est-à-dire de carrières ou bien de dragage de granulats en mer, comme au Havre en France, les enjeux écologiques de la filière béton ne respectent pas d'engagement durable. Mais des solutions existent. D'ores et déjà, partons à la rencontre d'un site de production de béton en Normandie, le site d'Anneville-en-Bourville de Cemex Béton. Cemex qui recycle des matériaux dus à la déconstruction et aux travaux de terrassement. Pour étudier le circuit des matériaux natifs, sable et gravier, l'analyse du cycle de vie, ou ACV, est l'outil le plus adapté. 1. Extraction. Elle consiste à prélever les matières premières dans la nature, avec un fort impact environnemental dû à l'usage d'engins de chantier émetteurs de CO2. 2. Transport. Réalisé majoritairement par la route. Il contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Sur le site d'Anneville-en-Bourville, la création d'un quai fluvial permet de réduire cette pollution. 3. Fabrication. Le concassage et le criblage sur site permettent d'obtenir des granulats conformes à la norme EN 206. Un laboratoire assure le suivi qualité et durabilité de la production. 4 à 6. Transport, mise en œuvre et vie en œuvre. Ces étapes restent classiques, bien que les fabricants envisagent l'électrification des véhicules de transport. 7 à 8. Déconstruction, tri et recyclage. Ces phases deviennent essentielles. Aujourd'hui, les bétons du bâtiment intègrent jusqu'à 10% de granulats recyclés, un taux appelé à croître avec l'évolution des normes. Ce changement majeur du secteur générera de nouveaux emplois. Le site s'organise autour de plusieurs zones dédiées aux granulats et au béton. Les pôles techniques et le laboratoire, B et C, assurent le suivi des matériaux. Les matériaux natifs sont stockés et traités dans les zones D et E. Une plateforme spécifique est dédiée aux matériaux recyclés issus de la déconstruction, F. Enfin, l'unité de production BPE, G, valorise aussi bien les granulats naturels que recyclés pour produire du béton prêt à l'emploi. Le site propose ainsi 2 parcours, l'un consacré au traitement des matériaux naturels, l'autre à la valorisation des matériaux recyclés et à la production de béton. Pour évaluer le gain écologique lié à l'usage de granulats recyclés, l'étude doit se concentrer sur ceci. Contrairement à d'autres approches de béton bas carbone, qui agissent aussi sur le ciment, la démarche du site d'Ambourville vise à intégrer des granulats recyclés dont le bilan carbone dépend de 3 étapes. 1. Déconstruction. Le tri des matériaux lors de déconstruction permet de valoriser des millions de tonnes de granulats. Chaque matériau, bois, plâtre, métal, plastique, etc., suit une filière spécifique avec des transports adaptés. 2. Tri et concassage. Réalisés sur site pour limiter les transports, ils assurent une granulométrie conforme à la norme européenne EN 206. 3. Fabrication du béton. Le béton prêt à l'emploi est produit sur le même site, avec actuellement jusqu'à 10% de granulats recyclés. Des essais à 10, 30, 50 et 100% sont déjà en cours dans le cadre d'un projet à Bordeaux. Dans cette présentation, nous comparons 2 bétons identiques en composition et en performance. La différence vient uniquement de l'origine des granulats. Scénario A. Les granulats sont extraits en carrière, puis transportés jusqu'à la centrale à béton sur environ 20 km. C'est la filière la plus courante aujourd'hui. Scénario B. Les granulats proviennent de la démolition. Ils sont d'abord transportés en camion sur environ 5 km jusqu'au port, puis acheminés par voie fluviale sur environ 30 km jusqu'au site de traitement,
où ils sont concassés et triés avant d'être réutilisés. L'analyse du cycle de vie montre que le transport fluvial réduit l'empreinte carbone par rapport au transport routier. Le béton recyclé émet ainsi environ 2,13 kg de CO2 par mètre cube contre 2,41 kg de CO2 par mètre cube pour le béton à granulats naturels. En plus, ce scénario préserve les ressources naturelles en limitant l'extraction en carrière. Alors évidemment, nous ne proposons pas aujourd'hui une solution 100% granulat recyclé. Mais c'est cet objectif qui nous amènera à l'avenir à réduire l'impact des constructions en béton. Les granulats recyclés, c'est plus qu'un matériau. C'est une économie plus intelligente. On réutilise les matériaux issus des chantiers, on préserve les ressources naturelles et on réduit les distances de transport grâce à des sites de production proches. Résultat, moins de camions, moins de CO2, des coûts maîtrisés. Et sur le terrain, ce sont des plateformes de recyclage qui tournent, des équipes qui trient, concassent et contrôlent la qualité, des emplois locaux et des compétences qui se développent. Construire avec des granulats recyclés, c'est faire circuler l'économie, pas les camions, tout en créant des emplois. Donc, pour résumer, la construction moderne doit vraiment évoluer et faire plus attention aux ressources naturelles qu'elle utilise. Aujourd'hui, grâce à leur recherche et à l'analyse de cycle de vie, des entreprises comme Cemex arrivent à proposer des solutions pour réduire l'impact environnemental de la construction. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup d'autres pistes en cours, notamment les ciments bas carbone. Tout ça montre qu'on est en bonne voie. Bref, on peut être plus confiant. Les métiers du bâtiment et des travaux publics travaillent fortement pour l'avenir de la construction qui va être plus durable.